Polly, j'ai encore rangé ta chambre. Bonjour à tous. Cette semaine, Polly vous a sélectionné 3 miniatures spatiales. Allez, vas-y, Polly. Nous commencerons avec la Chine qui s'est posée sur la Lune. Une sonde, hein, pas le pays. Nous irons ensuite à Kourou pour le lancement du satellite Falcon Eye 2. Et enfin, nous parlerons de Thémis, le réutilisable à l'européenne. Cette semaine, la Chine est sur le devant de la scène. Quoi, le fleuve ? Ben non, comme au théâtre. Polly, laisse-moi travailler. Avec la sonde Chang'e 5, la Chine réalise l'une des missions les plus ambitieuses de 2020. Un décollage avec son lanceur lourd Long March 5, une mise en orbite autour de notre satellite naturel, un atterrissage et un retour des échantillons prévus courant décembre. Un exploit qui fait écho aux missions robotisées soviétiques il y a 40 ans. Une mission scientifique, bien sûr, mais avec un aspect symbolique fort. La Chine deviendra le 3e pays, après les États-Unis et l'URSS, à ramener des échantillons lunaires. Une démonstration de puissance qu'elle n'hésite pas à montrer. Le lancement en direct de la fusée, même dans la Creuse, ce qui est assez rare pour être souligné, a été très partagé en Occident. Le caractère scientifique de la mission est aussi un moyen d'assurer une collaboration forte avec d'autres agences comme l'ESA, qui fournit une assistance technique en matière de télécommunication et de surveillance de la sonde, et les 2 à 4 kg d'échantillons lunaires que la Chine pourra prêter ou partager. Un peu comme pour la diplomatie du panda. La Chine et la CLEP, non Polly, la SCEP est française, pas chinoise. Bref, la Chine et la CLEP donc, la division lunaire de l'agence spatiale chinoise, ne comptent pas s'arrêter là. Chaque mission permet de montrer une maîtrise technique. Chang'e 1 et 2 leur ont permis d'orbiter la Lune. Chang'e 3 et 4 de se poser dessus et d'y faire rouler un petit véhicule. Et nous sommes maintenant à l'étape suivante, apprendre à revenir de la Lune. Un programme qui est loin d'être terminé avec le décollage de Chang'e 6, la mission jumelle de Chang'e 5 en 2023. Entre les Américains et les Chinois, la Lune est décidément à l'honneur pour cette décennie. Mais sera-t-elle également leur terrain d'entente ? Mardi 1er décembre, Arianespace lancera le satellite Falcon Eye 2. Ce nom vous dit quelque chose ? C'est normal, on en parlait dans les miniatures spatiales numéro 6. Le lanceur Vega avait raté sa mise en orbite en 2019 avec un satellite Falcon Eye 1. Cette nouvelle version du satellite de reconnaissance des Émirats Arabes Unis a donc été transférée sur un lanceur Soyouz qui lui a réussi sa mise en orbite. Si Polly soulignait la dernière fois un risque de perte de crédibilité de l'opérateur européen, cette mission nous rappelle que des acteurs internationaux font toujours confiance au vieux continent. Il y a bien sûr de forts enjeux économiques et politiques, mais l'Europe met ici en avant son savoir-faire. La famille de satellites Falcon Eye, par exemple, est en effet construite par Airbus et Thales Alenia Space, 2 entreprises européennes. Leur architecture est également basée sur une version améliorée des satellites français Pléiades, utilisés pour l'observation de la Terre. Avec une résolution au sol de 70 cm, Falcon Eye pourra bientôt observer... Polly, qu'est-ce qui fait 70 cm ? Ta carotte ? Non, je crois pas, non. Ton aubergine ? On va s'arrêter là, hein, ça vaut mieux. Thémis passe à l'action. Enfin, pas avant l'année prochaine. Voire même pas avant 2022 pour les premiers sauts, et voire pas avant 2025 pour un ensemble complet. Thémis, c'est un démonstrateur construit par ArianeWorks qui doit permettre à l'Europe de tester les technologies de la réutilisation. Une initiative lancée en 2015, l'année du premier atterrissage réussi de SpaceX, avec un objectif simple : concevoir rapidement, efficacement et par itération un lanceur réutilisable. Un véritable esprit de start-up en mode agile et new, bref, un projet disruptif. Une vraie proposition de consultant qui peine quelque peu sur la mise en œuvre. Vouloir imiter SpaceX, c'est bien, mais appliquer leur esprit chez nous n'est pas facile. Depuis son lancement, le projet s'est complexifié et ramifié. Les équipes souhaitent remettre à niveau l'ancien pas de tir de la fusée Diamant, les retards repoussent la date du lancement et la pandémie mondiale n'aide pas. Mais le projet avance. En novembre, c'est un réservoir en acier de 30 mètres de haut qui a été placé sur son banc de test, en Normandie.
Les équipes ont ensuite pu le remplir d'eau, ce qui ne sert pas à grand chose, ils auraient pu choisir du pastis ou du cognac. Bref, le projet prend forme. Peut-être pas assez vite par rapport à ses ambitions initiales, mais il avance et Polly vous commentera ses futurs décollages. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Polly reviendra lundi prochain à 17h avec sa sélection de miniatures spatiales. N'est-ce pas Polly ? N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter et si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que Polly réponde, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite. Je vais ranger la chambre de Polly.